Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des Sony, donc des écouteurs Sony WF-1000XM3. À ce jour, il me semble qu'ils font partie du podium, c'est-à-dire que ce sont d'excellents écouteurs, et je dis bien à ce jour, car ils sont sortis en août 2019, et lorsque ceux-ci sont sortis sur le marché, c'était des bons écouteurs, mais ils étaient quand même pourvus de pas mal de galères et de bugs. À ce jour, donc on est en décembre 2020, avec les dernières mises à jour logicielles, donc le soft headset de Sony, plus donc les mises à jour qui sont prévues pour être directement embarquées dans les écouteurs et au niveau donc du soft, permettent d'avoir un produit qui est réellement abouti et fini. Donc fini les galères qu'il pouvait y avoir sous Windows 10, j'y reviendrai dans la vidéo, fini d'autres galères de bugs et de coupures de son. Les seules choses qui peuvent rester entre guillemets, c'est tout simplement au niveau donc de votre oreille, si celle-ci peut tout simplement permettre aux écouteurs de tenir correctement, et donc le Bluetooth multipoint qui est tout simplement une bride hardware et même une mise à jour logicielle ne peut parvenir à faire le nécessaire. Ce que je vous propose donc, c'est de faire un très rapide déballage, de s'attarder très rapidement sur le déballage, et par contre de passer plus de temps sur le test, donc à jour, à date, à savoir décembre 2020. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence la présentation des écouteurs donc avec la boîte qui présente justement les deux écouteurs sur la face avant, la référence WF-1000XM3 de chez Sony et différentes technologies associées comme vous pouvez le voir, ainsi que l'autonomie de la batterie présentée. Sur la face arrière, on retrouve l'écouteur mis dans une oreille pour qu'on ait une petite visualisation, ainsi que la boîte de recharge des écouteurs et quelques indications techniques sur la droite. On retrouve au niveau de la batterie, la recharge rapide et d'autres indications. Le packaging intérieur quant à lui est extrêmement bien soigné, comme vous pouvez le voir, entièrement noir, contenant absolument tous les éléments du pack que l'on va voir par la suite. Passons désormais aux choses sérieuses. On retrouve le boîtier de recharge des écouteurs et les fameux écouteurs Sony WF-1000XM3. Comme vous pouvez le constater, ils sont noirs. Ils existent également dans un autre coloris appelé Silver, que je vois plus personnellement comme du blanc, voire du crème. Et il faut savoir que ces WF-1000XM3 existent également en version casque appelée WH-1000XM3. Et également dans deux coloris différents, noir et silver, que je vois plus, comme je vous ai dit, comme du blanc, voire du crème. On continue de découvrir le bundle avec les oreillettes, je ferai un focus plus particulier dessus tout à l'heure, le câble de recharge ainsi que différentes notices, le livret donc avec certaines explications et surtout le code 360 Reality Audio pour profiter d'un an de cette technologie. Une vue d'ensemble de tout ce que contient le bundle et j'avoue être réellement déçu de ne pas avoir une pochette de rangement pour pouvoir ne serait-ce que mettre peut-être quelques oreillettes de rechange, le câble de recharge, le boîtier de recharge et les écouteurs. Ça aurait été quand même un gros plus. Alors je sais que ça existe, mais vu le prix, une petite pochette, même si c'était une pochette entre guillemets bas de gamme, ça aurait été quand même un petit plus appréciable. Focus sur le câble de recharge USB type C, donc très appréciable. Surtout qu'aujourd'hui on est quasiment sur cette norme, donc vous pourrez utiliser un autre câble pour recharger et on ne se retrouve pas avec quelque chose de passé. Le boîtier de recharge, donc vu d'intérieur, avec ici le L et le R pour bien distinguer les écouteurs où les placer, donc left and right. Et une fois positionnés dans le boîtier, comme vous pouvez le voir, ils s'allument en rouge et cela signifie qu'ils sont en cours de charge. Allez, on va procéder à un focus particulier sur les écouteurs. Donc je les trouve personnellement très design, à la fois sobre et classe, mais encore une fois ce n'est qu'une question de goût et de couleur, certains apprécieront, d'autres moins. Quelques spécifications techniques intéressantes, les écouteurs font 8,5 grammes chacun, donc les deux pour un poids total de 17 grammes. L'autonomie de la batterie est d'environ 6 heures, personnellement je suis entre 6 et 7 avec le noise cancelling activé. La version du Bluetooth est du 5.0 avec une portée d'environ 10 mètres. L'étui de chargement met environ 3h30 pour avoir une recharge complète de la batterie et cela vous permet de recharger 3 fois totalement vos écouteurs et celui-ci fait environ 77 grammes. Un petit défaut que l'on pourrait également constater, c'est la longueur du câble qui est d'environ 20 cm, donc il est vrai qu'il faut avoir un port USB vraiment à proximité pour pouvoir recharger le boîtier. La charge rapide est un gros plus, en 10 minutes seulement vous avez accès à 90 minutes d'autonomie, donc 1h30. Et pour finir, un focus sur les différentes tailles des oreillettes fournies avec.
On dispose de 3 tailles, S, M et L. Vous faire un test de ces écouteurs sans vous présenter le logiciel serait une grave erreur car tout passe par le logiciel au niveau de la configuration. Donc vous téléchargez Sony Headphone Connect via votre plateforme de téléchargement, donc Play Store ou l'Apple Store. Et ensuite vous mettez bien à jour votre logiciel pour que celui-ci soit dans la dernière version. Très important car les versions de ce logiciel apportent pléthore de rectifications et corrigent énormément de bugs. Donc une fois le micro logiciel installé, là comme vous pouvez le voir, on était en version 3.0.0. Celui-ci s'installera automatiquement dès la fin du téléchargement et vous pourrez bénéficier donc du meilleur de l'application. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous avez vos 2 écouteurs avec l'autonomie, enfin la batterie restante. Donc là, comme vous pouvez le voir, 100% sur le gauche et sur le droit, ainsi que le pourcentage de recharge restante sur l'étui de rechargement. Nous nous retrouvons désormais dans la partie didacticielle que présente donc l'application, avec les différentes fonctions de réduction de bruit et les oreillettes qui sont fournies avec, comme je vous disais tout à l'heure, S, M et L, suivant tout simplement le type d'orifice de votre oreille. La configuration, donc les opérations disponibles via le capteur tactile de l'unité gauche et de l'unité droite que vous pourrez configurer, comme vous voyez, un seul appui, 2 appuis, 3 appuis ou un appui long qui définissent les différentes fonctions. L'écoute rapide donc du son ambiant et la personnalisation donc de la fonction capteur tactile qui vous permettra tout simplement de personnaliser les appuis tactiles. Dans le menu son, on a le contrôle de son ambiant avec la réduction de bruit et plusieurs graduations qui montent jusqu'à 20 comme vous pouvez le constater, suivant l'environnement s'il est plus ou moins bruyant. Donc ça va de vent à bien évidemment un environnement bruyant, type voiture, transport en commun, etc. L'égaliseur avec plusieurs options configurables. Donc vous avez des options pré-configurées comme vif, enthousiaste, etc. Et nous avons comme d'habitude la possibilité de personnaliser avec 2 champs personnalisation suivant les préférences que vous avez au niveau des aigus, des graves et ce que votre oreille supporte. On a ensuite la possibilité de configurer 360 Reality Audio. Donc comme vous pouvez le constater, moi c'est grisé car je n'ai pas fait cette configuration, sachant que je n'utilise pas cette possibilité car il faut utiliser également des logiciels compatibles tels que Tidal ou autre et je ne l'utilise pas du tout. Ensuite le mode de qualité sonore, donc moi j'ai mis priorité à la qualité sonore où on peut faire priorité à la connexion stable. Et ensuite en dessous la possibilité d'activer ou non le mode DSEE-HX. On va maintenant passer au menu système qui va nous permettre de configurer la fonction du capteur tactile de l'écouteur gauche et de l'écouteur droit. Actuellement sur l'écouteur gauche j'ai mis le contrôle de son ambiance qui me permet donc de passer de la réduction du bruit au son ambiant ou de désactiver, et une pression continue me permet en fait tout simplement de mettre en stand-by et d'écouter mon environnement. Et j'ai la possibilité également de configurer donc l'écouteur droit avec d'autres sous-menus. Là actuellement j'ai mis la commande lecture, mais j'aurais pu mettre d'autres modes de commande. L'écouteur gauche est actuellement sur contrôle de son ambiant et je peux modifier les commandes qui lui seront associées. Si je passe sur commande de lecture, j'ai d'autres interactions que celles du contrôle de son ambiant. Comme vous pouvez le constater, voilà, contrôle de lecture, il y a plusieurs options associées et le contrôle du volume que je peux également mettre. À vous de personnaliser le type de contrôle que vous souhaitez associer à vos écouteurs sur la gauche et sur la droite. Personnellement, j'ai mis le contrôle de son ambiant qui me permet de passer de la réduction de bruit au son ambiant ou le désactiver, et une pression longue qui me permet en fait d'écouter mon environnement. C'est comme si vous mettiez sur pause prolongée le temps que vous avez votre doigt appuyé. Et sur l'écouteur droite, c'est la même chose. Vous pouvez mettre d'autres types de commandes. Donc moi j'ai mis commande de lecture qui me permet en fait de mettre en pause, de mettre en lecture, de passer d'une musique précédente au morceau suivant. Donc ce sont les types de commandes que j'ai associés, mais vous pourrez bien évidemment les changer pour avoir des raccourcis différents. On retourne dans le menu système et on peut éteindre automatiquement les écouteurs lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés pendant un certain temps, lorsqu'ils sont retirés de vos oreilles. Ou alors vous pouvez également mettre ne pas éteindre. Vous avez également la notification et guide vocal. C'est lorsque vous avez des indications dans votre oreille, des notifications lorsque vous passez d'un mode à l'autre. Tout est en anglais de base.
Donc c'est pas dérangeant, mais sachez que vous avez la possibilité donc de mettre en français, là ça vous l'indique, et ça va vous transférer en fait les données vocales, donc ça va télécharger si vous préférez tout le catalogue vocal, donc tout le module français, donc bien avoir de la charge au moment où vous faites ça, et toutes les commandes seront désormais traduites en français dans vos oreilles. Donc par exemple réduction active de bruit activée, temps de batterie restant, etc. Tout vous sera indiqué en français. Donc ça c'est un petit plus également, ils ont pensé à mettre le vocal en français, c'est assez simple. La version du logiciel qui est la 3.00 et ce à date de décembre 2020, c'est la dernière qui existe. On se rend ensuite dans la partie information et nous avons deux onglets, information et conseils. Dans la partie conseils, vous allez pouvoir sauvegarder tous vos réglages que vous aurez personnalisés car ils sont vraiment propres à chacun et peuvent être assez complexes. Donc là, on vous invite à vous connecter. Moi, je vais utiliser une connexion via Google. Vous allez rentrer vos différents renseignements en question qui vous seront demandés. Et une fois que ce sera réalisé, ça vous met vous êtes connecté et vous pouvez sauvegarder toute votre configuration personnalisée. C'est d'autant plus important que la partie qui suit, comme nous allons pouvoir le voir, c'est la partie on va dire deep learning avec un apprentissage complet de tous vos déplacements et modes d'utilisation. À savoir que vous pouvez très bien dans une journée utiliser les transports en commun, rentrer à votre domicile, aller dans une salle de sport, être dans des environnements assez bruyants. Et l'application dispose donc du logiciel qui va étudier pendant plusieurs jours vos modes de déplacement et un apprentissage va se faire par rapport aux endroits où vous allez accéder. Et à ce moment-là, l'application sera dite intelligente et va donc appliquer les paramètres suivant les lieux dans lesquels vous serez. Voilà, j'espère que ce déballage et ce test ont pu vous plaire. J'espère également que vous aurez trouvé les réponses si jamais vous étiez intéressé par ces écouteurs, donc les réponses à vos questions. À savoir qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui était dit à l'époque, donc d'août 2019 à maintenant. Ce qui est dans ma vidéo embarquée, c'est à jour à date de décembre 2020. Donc tous les petits couacs que vous pouviez avoir avant, ça a été entre guillemets plus ou moins résorbé. À savoir que ce qui pourrait réellement donc gêner, c'est le maintien des écouteurs dans l'oreille, malgré les oreillettes qui sont fournies, il y a quand même des utilisateurs, même en changeant donc les oreillettes, ça n'a pas fonctionné, ça tient mal. Et forcément, si ça tient mal dans l'oreille, la réduction active de bruit ne pourra se faire correctement. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai gardé durant l'intro et la outro les écouteurs, pour que vous puissiez voir déjà ce que ça donne dans l'oreille, que vous ayez un aperçu. Donc vous voyez, c'est pas trop gros, ça tient parfaitement. Et ça se marie très bien. Aujourd'hui, on est habitué. Autant à l'époque, on aurait pu être pris pour des ovnis si on avait des trucs dans les oreilles. Aujourd'hui, on va dire que c'est monnaie courante entre les AirPods, bref, tout ce que vous pouvez avoir sur le marché au niveau des écouteurs. Donc, ils sont assez discrets. Ça, j'ai réellement apprécié. En ce qui concerne mes oreilles, moi, ils tiennent très bien. J'avais déjà des écouteurs intra-auriculaires. Donc, aujourd'hui, avec ces Sony, ça ne change absolument rien. Je n'ai pas changé les oreillettes, c'est-à-dire que j'ai gardé celles qui étaient fournies, qui étaient de base. D'ailleurs, je vais être franc avec vous, je les ai même pas testées, les autres oreillettes. À l'occasion, je le ferai. Mais là, vu qu'elles fonctionnent parfaitement, je vois pas pourquoi. Elles englobent vraiment donc tout l'orifice de mon oreille, ce qui me permet d'avoir vraiment la réduction active de bruit qui s'effectue et ce correctement. Donc voilà, donc j'ai vraiment apprécié ce maintien, la discrétion, le design, l'autonomie, la charge rapide. Donc l'autonomie, j'ai pu en parler durant le test, mais c'est surtout la charge rapide. Quand en 10 minutes vous rechargez vos écouteurs et que c'est reparti pour des heures, c'est vraiment appréciable. Le boîtier qui permet de faire 3 charges entièrement pour vos écouteurs. Donc si votre boîtier est chargé à fond, vous pouvez faire 3 charges complètes. Je regrette un peu que le boîtier ne tienne pas en position verticale, c'est-à-dire qu'en fait le socle est arrondi, donc on ne peut pas le maintenir de cette manière-là. L'USB-C est dessous, j'aurais préféré l'avoir derrière et que la base soit plate, comme le dessus en fait du capot. Le dessus du capot est plat, donc si vous voulez vous pouvez le tourner, mais je trouve que c'est mal prévu. Ils auraient dû faire un fond plat et le haut plat, ça aurait permis tout simplement à la boîte de tenir debout correctement.
Voilà. Ce que j'apprécie également, c'est aujourd'hui le prix. Ce sont des écouteurs qui étaient sortis, me semble-t-il, à 249 €, donc 250. Et actuellement, on peut les trouver facilement en promotion sur plusieurs sites, que ce soit Amazon, Rakuten ou d'autres. On peut les trouver aux alentours de 150 €. Donc, sincèrement, pour 150 €, si vous aimez la musique, si vous passez du temps à écouter des choses, ça peut être intéressant. Moi, j'en ai une utilisation un petit peu particulière. Cette utilisation est liée à Windows. Enfin, c'est à mon ordinateur. C'est-à-dire que j'utilise ces écouteurs tout le temps, maintenant, avec mon ordinateur. Donc, je les ai appairés sous Windows. Il suffit d'avoir soit embarqué sur la carte mère un dispositif Bluetooth, soit vous achetez directement un dongle, donc une clé USB de Bluetooth. Et là, à ce moment-là, vous allez donc vous activer le Bluetooth, vous faites une recherche donc de tout ce qui est device à proximité où le Bluetooth est activé. Là, ça va vous trouver votre casque qui se nommera WF-1000XM3, donc la référence du casque. Vous l'appairez et là, vous aurez tout simplement le son qui est lié. Après, toutes les options, c'est-à-dire quand vous tapez une fois ou autre, ça c'est propre au casque. Donc Windows gérera le volume sonore, j'ai bien dit le volume sonore, et vos écouteurs, quant à eux, seront toujours munis donc des dispositifs de son ambiant, réduction active de bruit, et tous les contrôles embarqués avec les écouteurs resteront et vous n'aurez pas à vous soucier d'utiliser Windows pour ça. Donc Windows ne vous servira qu'au volume sonore. J'ai apprécié donc justement le son, la qualité du son qui est très propre, qui est très clair. Le dispositif donc 360 degrés, ça c'est allié avec diverses applications qui sont compatibles. Je ne m'en sers pas, très sincèrement je ne m'en sers pas. Après bien évidemment faut avoir aussi des pistes sonores, donc des musiques ou autres de bonne qualité, hein. Tout dépend de la source que vous allez écouter. Donc sans quoi c'est sûr que vous n'aurez pas forcément on va dire la quintessence du produit qui sera mise en avant pour pouvoir parfaire le son dans votre oreille. Ça faut pas se leurrer. Et également ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'il y ait avec l'application une sorte d'intelligence artificielle de deep learning, donc on va dire une formation, c'est-à-dire que le logiciel va pendant plusieurs jours étudier vos trajets, vos mouvements, vos déplacements. Donc on active la géolocalisation et ça va retenir en mémoire les lieux dans lesquels vous allez vous déplacer, si vous prenez les transports en commun, si vous allez prendre le train, j'en sais rien, le métro, etc. Si vous allez aller dans une salle de sport ou faire autre chose. Et à ce moment-là, vous allez avoir la réduction active de bruit qui va se calquer, qui va rentrer en adéquation avec le lieu dans lequel vous allez aller. Donc ça dure plusieurs jours, c'est à mettre en place, ça étudie, et après automatiquement ça va discerner en fait un lieu paisible d'un lieu bruyant. Et à ce moment-là, ça va changer c'est-à-dire la réduction de bruit active. Elle va tout simplement se fondre dans le lieu où vous allez vous déplacer. Donc ça, pour moi, c'est de l'automatisation et c'est surtout, ça évite de sortir son smartphone, de changer et de trouver les bons réglages. Donc ça le fait pour vous et ça, je trouve ça tout simplement excellent. Voilà. Ce qu'on peut regretter par contre, comme j'ai dit, c'est le Bluetooth multipoint. C'est-à-dire que quand par exemple j'ai activé donc le Bluetooth sur mon PC, je ne peux pas en fait switcher directement par exemple du mobile à l'ordinateur. C'est-à-dire si je suis sur l'ordinateur et que je reçois un appel avec le mobile, je vais être obligé de prendre mon mobile si je veux vraiment utiliser mes écouteurs, d'activer le Bluetooth, de désactiver sur l'ordinateur pour pas que ça fasse interférence, et ensuite à ce moment-là, mes écouteurs seront positionnés sur mon mobile. Si c'était du Bluetooth multipoint, je pourrais directement switcher de l'un à l'autre, prendre l'appel, mettre Windows donc en stand-by, et après je pourrais tout simplement switcher à la fin de mon appel et revenir sur Windows. Donc ça je l'ai pas pris pour ça. Je le mets en point négatif parce que ça serait vraiment aujourd'hui un plus, c'est-à-dire si j'avais à changer d'écouteur, ça serait vraiment par exemple pour ce type d'option, quelque chose qui soit tout simplement plus modulable, qui puisse servir à plus de choses à la fois, parce que j'en suis réellement satisfait.
de pouvoir vraiment utiliser de cette manière-là. Même quand je pars, je suis sur le PC, si j'entends quelque chose, j'ai quelque chose à faire, j'ai toujours le bruit du PC ou autre. Enfin, c'est vraiment très pratique. Voilà, si j'avais une petite note à lui mettre, ça serait un 4,5 sur 5. À ce jour, je dis bien à ce jour, ça aurait été avant, ça aurait été une autre note, mais comme j'ai dit, le test date de décembre 2020, donc avec tous les correctifs applicatifs et également donc les correctifs donc du matériel via justement le soft qui ont pu être ajoutés, les mises à jour. C'est vraiment un 4,5 amplement mérité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce test ainsi que le petit retour d'expérience que j'ai de ces écouteurs. On se dit à la prochaine pour certainement une vidéo blablabla pour un retour de test de tous les produits que j'ai pu avoir cette année et même l'année dernière, car ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce type de vidéo. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.